tous et bon matin. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort, c'est parce que je viens de me réveiller il n'y a pas très longtemps, il est 8h. Ça fait 7h, ah oui, je me suis réveillée à 7h30 aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui j'emmène les enfants sur Nantes. On fait une petite sortie, ça fait quelques temps qu'on n'était pas sortis avec les enfants. Et là j'ai ma petite belle-sœur pour la deuxième semaine consécutive. Mais enfin voilà, il y avait des jours où on n'avait pas forcément envie de sortir, je vous l'avoue, moi non plus. C'est surtout qu'on a eu cette grosse chaleur là qui arrive d'un coup. Et je trouve qu'il fallait s'y habituer quand même, hein. Les premières chaleurs, c'est pas les meilleures, je trouve. C'est pas... enfin moi c'est celle que j'intègre le moins quand même. Donc voilà, il fallait s'adapter à ça. Et là on va en profiter toute la fin de semaine, on va bouger tous les jours. Jusqu'à son départ, jusqu'à nous notre départ, parce qu'après on va enchaîner notre départ aussi. Enfin ça va être quelques jours bien mouvementés mais hyper intéressantes. Donc aujourd'hui en gros c'est que j'emmène les loulous au jardin extraordinaire. En fait je vous en avais déjà parlé dans le vlog. C'est là où il y a une cascade à Nantes artificielle. Donc là je vais aller emmener les loulous aujourd'hui là-bas ce matin. On va faire le pique-nique parce qu'il y a des aires de jeu pour les petites. Donc elles vont pouvoir se défouler et s'amuser. Et après ça on ira voir les éléphants de Nantes. Voilà, on ira voir les machines, on ira aux machines de Lille pour voir les éléphants de Nantes. Suite aux demandes de ma petite belle-sœur. Donc ça va être une belle journée, mais je me suis levée assez tôt pour préparer tout ça. Là j'ai les légumes qui cuisent pour la salade de ce soir pour quand on va rentrer, parce que ce soir on va être complètement mort. J'aimerais bien vous poser dans l'autre sens. Voilà. Voilà, c'est quand même plus facile de vous jaser quand vous êtes posé que de bouger à gauche à droite là. C'est pas très pratique, surtout qu'il y a le soleil et ça fait trop du bien d'en profiter dès le matin quand il n'y a pas les grosses chaleurs, quand la maison dort, quand le village dort. Non, j'aime bien le matin, c'est le meilleur moment de la journée je trouve, avec ce petit rayon de soleil là, c'est vraiment trop appréciable. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est le programme du jour, ce que je viens de vous papoter. Et c'est vrai que ça fait longtemps que je vous ai pas pris. Ça fait quelques temps quand même que je vous ai pas pris face caméra. Mais c'est vrai que quand il y a de la famille, je trouve que c'est beaucoup moins facile de vlogger. Parce que je veux pas les embêter avec ça non plus. Et que oui, je suis un peu pudique, donc je suis un peu moins à l'aise avec ça aussi. Donc ça fait que je vlog moins dans ces moments-là. Après... je sais pas non plus aussi si vous de l'autre côté c'est hyper intéressant de nous voir nos journées à la maison en mode vacances. Enfin voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aimez quand même ça, les vlogs en mode à la maison on est en vacances. Mais et si aussi ça vous... Ouais, je voulais savoir aussi si ça vous intéresserait, si ça vous intéressait, que je vlog aussi pendant nos vacances. Donc voilà. C'était des petites questions au passage que vous pourrez laisser la réponse en commentaire, ça me ferait plaisir d'échanger avec vous. Sinon là j'étais dehors, pas que pour le soleil, pas que pour mon petit déjeuner, mais aussi parce qu'il faut que j'aille nourrir les petites poules. J'ai la barquette avec les épluchures toutes fraîches là, des pommes de terre, de la salade. En plus on a des nouvelles petites copines. Il était temps qu'on fasse un cycle en fait au niveau de nos poules. Arrivé à un certain âge, les poules elles pondent quasiment plus. Donc en fait niveau rentabilité, c'est horrible de dire ça, mais oui. En fait donc elles pondaient plus, mais nous on les nourrissait, on achetait des graines pour elles, et sauf que en contrepartie, comme dirait l'autre, on n'avait rien. Et puis aussi au niveau de l'âge pour pouvoir les manger, il y a un certain âge aussi a priori. Donc voilà, donc on a fait du troc entre voisins. J'ai des jolis voisins qui ont récupéré des bonnes petites poules toutes fraîches qu'ils ont mangées. Ils m'ont expliqué même comment ils les ont cuisinées, c'était horrible. Une petite voisine, elle est arrivée avec son paquet d'haricots et elle m'a sorti comment elle a cuisiné mes poules. Je lui ai dit oui merci.
Le truc où j'ai pas cet esprit de campagne, moi j'ai pas du tout cet esprit là à dire tiens je vais manger mes poules, ça m'horripile d'avance, ça me dégoûte d'avance, déjà que j'aime pas forcément le poulet, enfin je suis pas fan de ça donc et là l'idée de manger mes propres poules, non c'est pas possible. Donc là mon mari a été en reprendre hier 10, mais on en a gardé une parce qu'une elle fait encore des cocos et puis on l'aime bien en fait. Donc on l'a gardé, donc en tout on a 11 poules, je trouve ça beaucoup. Mais je sais plus si on en avait 8 avant, ou 10, ouais c'est vrai que je sais plus trop en fait. Donc voilà, donc on a des petites poules qui sont arrivées, je vais leur donner les légumes, là ça va être une première pour elles parce qu'en fait c'est des poules qui sortent d'abattage, c'est des poules qui sortent d'élevage pardon. Donc en fait elles sont élevées que dans des grands hangars quoi. Peut-être qu'elle voyait l'air celle-là, comme si celle-là voyait l'air il me semble, je crois. Je sais même pas en fait, j'ai un doute à savoir si elle voyait l'air ou si elle reste pas dans les grands hangars, je sais pas trop en fait. Où est-ce que mon mari récupère ces poules là, une fois j'y avais été avec lui, mais là ça change de fermier donc je sais pas trop. Mais en tout cas, elle ne mange pas les restes de légumes d'une famille. Hein, donc là, ça va être une première pour elle. Ça va être un petit peu une découverte et un peu des interrogations à dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Mais je vais leur mettre les graines quand même pour qu'elles aient leur petit repère. Donc voilà, donc je vais faire ça. Et puis après, je vais enchaîner avec le réveil des petits loups gentiment. Et puis on va préparer les sandwichs et tout ce qu'il faut. Ça mouille? Bah oui. Tiens ma casquette. Merci chérie. Tu veux te mettre devant? Tu veux te mettre devant? Ouais, ça va. Ah oui, ça bouge. Ah, ça bouge. Bon, viens, je vais te mettre devant. on est au jardin extraordinaire. On a pris le pique-nique dans mon sac isotherme. Et là on se dirige à aller à l'île des Machines pour voir l'éléphant de Nantes pour ma petite belle-sœur, comme je vous disais tantôt. Mais on va repasser par la cascade pour faire voir aux enfants, enfin la refaire voir ce qu'on... Ouh, j'ai failli tomber. Ils l'ont vu en fait en arrivant, mais ils veulent aller la revoir en repartant. Et vu qu'on est garé pas très loin, c'est pratique. Et d'ailleurs c'est vrai qu'au pied de... pour ceux qui veulent y aller, au pied de
du jardin extraordinaire. En fait, il y a un parking non payant et ombragé. Franchement, c'est le bon plan parce que... Attendez, je finis. D'accord. Et en fait, c'est surtout que c'est le bon plan parce qu'en grande ville, on sait que c'est souvent payant. Et là, je sais que pour les machines de lit, je vais devoir payer le parking souterrain. Donc honnêtement, voilà, économiser un parking, c'est quand même pas mal. Et là, les enfants, ils découvrent que c'est le prochain chantier où ils vont agrandir le jardin extraordinaire. Ils sont trop contents, ça leur fait trop du bien. Dessus, elle arrive. Mais c'est son pantalon. Arrête, attends. Tiens, reste avec la glacière, j'arrive. Oui, t'inquiète pas, de toute façon, il va. Ça y est, on est rentré à la maison, il est 18 h à peu près passé, mais ça fait pas long, 3/4 d'heure à peu près qu'on est rentré. Les enfants là ils commencent à faire les douches à tour de rôle, ils sont aussi installés devant leurs écrans parce qu'ils sont complètement à la ramasse, mais ce que je peux comprendre. Ça a été une super journée mais assez intense avec la chaleur, mais encore ça va, comme je vous disais ce matin et en début d'après-midi, c'est que le jardin est extraordinaire, il est très ombragé, donc ça fait qu'on a toujours des petits coins pour se mettre au frais, à l'ombre, et avec la cascade on reçoit les petites éclaboussures d'eau avec le vent, donc ça permet de se rafraîchir et c'est vraiment appréciable par cette chaleur, parce que là aujourd'hui il faisait plus de 30 à Nantes. Et après à l'île des Machines avec l'éléphant de Nantes, c'est pareil, il y a la trompe qui sort de l'eau. Donc voilà, les enfants ils étaient très contents de s'éclater avec ça. Mais c'est vrai que souvent à chaque sortie, je sais pas si c'est pareil chez vous, mais il y a un effet de tension qui se crée au départ. Entre ceux qui sont contents, ceux qui sont moins contents d'y aller, ceux qui s'attendaient limite à autre chose. Enfin, je sais pas, il y a une atmosphère quand on part à une sortie, mais ça le fait très régulièrement. Ils sont contents d'y aller. Après, il y en a certains d'autres non. Mais c'est vrai qu'avec le nombre, des fois, c'est un peu, par moment, c'est un peu compliqué de satisfaire tout le monde. Et là, en l'occurrence, c'était mon grand au départ. Qui était pas très content, donc après ça fait une alchimie avec les autres plus ou moins positive, et voilà, et je trouve qu'il y a un temps de flottement avant que tout le monde trouve sa place, et une fois que tout le monde a trouvé sa place, en fait la journée à part et ça se passe très très bien. Mais c'est vrai que ce temps là pour moi il est hyper envahissant et hyper difficile en fait à supporter, étant donné que je fais tout pour qu'ils passent un bon moment, j'organise à l'avance, enfin voilà, je prépare les sandwichs qui leur font plaisir, j'essaye de les emmener dans des lieux où tout le monde va être content. Et c'est vrai que de les voir comme ça sous tension, par moments ça m'horripile, parce que je me dis mais mon Dieu, on vous fait des sorties pour vous, on vous propose de découvrir des coins super sympas qu'on a autour de la maison, et en fait il y a cette alchimie de tension qu'ils ont tous au départ, voilà, qui m'énerve, parce que je sais, c'est pas que je sais pas la gérer, mais oui, parce que moi ça m'énerve et eux ça m'énerve de les voir énervés. Donc il faut essayer de déculpabiliser tout ça et que tout le monde se pose. Mais c'est pas forcément facile, je trouve. Mais ouais, mais voilà, enfin après, une fois qu'on est arrivé au parc, ça c'était un peu encore tendu, mais finalement j'ai proposé une petite activité sportive à l'enfant concerné, et il l'a réussi. Donc en fait d'un seul coup, je sais pas, ça a déclenché des hormones de plaisir en lui qui ont fait que après, il a passé une très très bonne journée, et nous avec. Mais c'est vrai que dans un groupe comme le nôtre,
S'il y a un élément qui est négatif, je trouve que ça part quoi. Ça peut vite emmener les 8 en mode négatif. Et là j'aurais pu trouver ça hyper dommage parce qu'en fait on a fait cette journée aussi pour ma petite belle-sœur, étant donné qu'elle est en vacances à la maison. Enfin voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage qu'ils aient au départ des tensions entre eux et j'aime pas ça. Donc voilà, je peux en parler pendant un quart d'heure non plus. mais je sais, voilà, je voulais savoir si, enfin, je sais pas si chez vous c'est pareil, vous me direz si pareil, quand il y a des sorties ça peut créer certaines tensions. Après je me dis qu'on est beaucoup aussi, hein, donc c'est pas facile de trouver sa place dans le groupe par rapport à la sortie entre le meneur, le suiveur, et que ça plaise à chacun quoi. Mais bon, on s'en est bien sorti. Tout le monde a apprécié la journée, là ils sont tous raplapla. Donc là la salade est au frais, il reste plus qu'à finir les douches, le retour de monsieur et après ça va être au dodo pour les plus jeunes et puis une soirée tranquille pour les loulous. Et puis bah moi je veux en profiter aussi pour clôturer le vlog et vous dire à demain parce que demain c'est l'anniversaire de notre grand qui va fêter ses 13 ans. Et oui, déjà 13 ans pour numéro 2. Ça passe assez vite et là j'ai l'impression qu'on est dans un cap où on n'a plus de bébés et on n'a que des grands. mais c'est après ça parce que comme là aujourd'hui on peut faire des sorties sans se poser de questions entre les biberons, la poussette, enfin il n'y a plus toute cette organisation là. Donc c'est vrai que c'est assez appréciable aussi. Mais ouais, on est dans une nouvelle phase au niveau de la famille où tous ces petits loups grandissent et ça passe des caps, mais c'est vraiment chouette, c'est vraiment très très chouette. Donc je vous dis à demain, bye bye.